Ce qui m'intéresserait, c'est qu'on commence par le cas de Marc, dont tu m'as parlé, qui est donc à l'origine, qui était un ami, c'est ça? Ou l'ami d'un ami? C'est l'ami d'un ami. D'accord. Comment est-ce que vous en êtes arrivé à vous rencontrer pour la première fois? Donc, Marc, étant donc l'ami d'un ami à moi, a vu ma photo sur l'ordinateur de mon ami. D'accord. Et de cela, lui a dit qu'il m'avait trouvée charmante et qu'il aimerait bien me rencontrer. Donc, mon ami me tient au courant de ça et me demande si je pouvais être en relation avec lui. D'accord. Donc, voilà, donc c'est déjà en fait un bon point pour lui, entre guillemets, d'un point de vue purement séduction de ce que j'enseigne, d'avoir en fait su mettre un peu en œuvre son réseau social, c'est-à-dire d'avoir pu rencontrer l'ami de quelqu'un qu'il connaît. Mais ensuite, concrètement, comment ça s'est passé? Donc en fait, il a demandé à avoir ton numéro, oui. C'est ça? Donc, du coup, j'ai dit ouais, mais je voudrais voir une photo avant. Ouais. Donc, il m'a envoyé une photo. Donc, ça, c'était toujours mon ami qui m'a envoyé la photo. Et j'ai dit, bon, bah, ok, il m'a l'air pas mal, donc tu peux donner mon numéro. Donc, il a donné mon numéro. 5 minutes après, Marc m'a envoyé un message me disant pas perdu de temps. Non, ça c'est sûr. Me disant qu'il aimerait bien me rencontrer. Donc voilà, qui faisait une soirée, est-ce que je pouvais venir et tout ça. Donc moi, je ne pouvais pas venir. Donc toute la semaine, quand il savait que j'étais dans le coin, il m'appelait, il m'envoyait des messages pour savoir si on pouvait se voir. Jusqu'au jour où j'ai été disponible, donc on s'est donné rendez-vous. Et donc voilà. Donc, d'accord. Et l'abondance de messages pendant ce temps-là, t'as pas dérangé plus que ça? Non, parce que c'était pour savoir quand est-ce qu'on se voyait et tout ça. Et c'était tous les jours, mais je ne recevais pas 10 par jour non plus, quoi. D'accord. Donc voilà, et puis du coup, donc une fois le rendez-vous donné, on s'est rejoints. Donc je suis arrivée un tout petit peu après lui. Avec le retard réglementaire des filles dans un premier 2-3 rendez-vous. minutes, ça va. Ouais. Voilà, et puis donc quand je suis arrivée, il était de dos. Je l'ai trouvé très charmant, et quand il s'est retourné, c'était plus trop le cas. C'est-à-dire que la surprise, parce que la photo n'avait rien à voir. C'était la même personne, mais la photo l'avantageait plus qu'en vrai. D'accord. Donc voilà, donc bon, bah, on commence à... Mais tu t'es pas éclipsée? Je me suis pas éclipsée, mais bon, j'étais... ça me faisait limite chier d'être là quand même, quoi. Mais bon, voilà, par politesse. Et puis après, je me suis dit, de toute façon, il n'y a pas que le physique. Si ça se trouve, le courant va bien passer, ou il a peut-être d'autres atouts. Enfin, voilà. Mais il n'était pas trop bien présenté ni, Il était très bien habillé, mais c'est juste que de visage, c'était pas super. Ton type, quoi. ouais. C'était pas mon type. Donc voilà, donc de ça, on a dit, bon, qu'est-ce qu'on fait? Je lui ai demandé s'il allait manger, il m'a dit non, donc j'ai dit, bah, si tu veux, on va manger ensemble. Donc on marchait, et puis après... Vous saviez où vous allez au moins? Non, après 10 minutes et 3 km parcourus, on savait toujours où on allait. D'accord. Je lui ai posé 10 fois la question, il ne savait pas où aller, voilà, donc... Bah, une fois le temps qui passait, bah, je lui ai dit, bon, bah, écoute, je connais un resto sympa qui est pas loin, donc on va y aller si tu veux. Donc du coup, on est allé dans... Donc c'est toi qui as pris la décision en fait? Bah oui, parce qu'il savait pas se décider. Et niveau attirance, ça n'a pas dû aider? Non, ça n'a pas aidé, non, ça c'est sûr. Donc voilà, donc nous sommes allés au resto. Donc au resto, donc on a commandé. Pendant ce temps-là, donc on a créé une discussion, enfin surtout lui. Donc il m'a posé beaucoup de questions pour essayer d'apprendre à me connaître. Ouais. J'ai eu un flot de questions, j'ai pas réussi à lui poser des questions sur lui. J'avouerais que j'en avais pas forcément non plus trop envie du fait de la première impression que j'ai eue de lui, et en plus du flot de questions. Du coup, je répondais comme je pouvais. Donc en fait, il essayait de grappiller toute information qu'il pouvait avoir, mais toi, t'as rien appris sur lui? J'ai rien appris de lui, à part qu'il m'a reçu de questions, et surtout à un moment où il m'a posé... en fait, il voulait savoir ce que je voulais faire, enfin ce que j'avais comme projet pour après tout ça, et
Et en fait, il a dû me poser au moins 5 fois la même question, à savoir est-ce que j'étais prête à tout quitter pour partir je ne sais où, quoi. D'accord. Et donc, Il comptait partir en voyage et t'emmener je sais pas. Et du coup, je lui ai répondu que non. Et plus je lui répondais ça, plus il me posait la question. Et j'ai commencé à pas perdre patience, mais ça commençait à me saouler un peu, quoi. Donc il est resté fixé sur un truc comme ça pendant toute la conversation. Il est resté fixé sur ça. Okay. Donc voilà. Donc après, on a continué à discuter. On arrive à la fin du repas. Donc voilà. Après, donc, on était sur le chemin du retour. D'accord. Donc, vous avez partagé l'addition ? Non, c'est lui qui a payé le restaurant. Et donc, voilà. Et donc, après, en rentrant, sur le chemin du retour, il m'a fait le débriefing de notre rendez-vous, en fait. C'est-à-dire que... il évaluait votre performance en tant fait, il m'a fait, je suis plutôt contente de notre rendez-vous. Il n'y a pas eu trop de blanc. C'était assez sympa. Donc il jugeait sa performance. Plutôt sa performance, ouais. D'accord, ok. Donc voilà. Et ça t'évitait de devoir toi-même y réfléchir pour raconter à tes copines. Oui, c'est sûr. Donc voilà. Et puis à la fin, arrivé à destination, il me dit écoute, j'espère que tu as passé un bon moment. On se tient au courant pour quand est-ce qu'on se revoit, ça me ferait plaisir, qu'on se fasse une soirée avec mon ami en commun, quoi. Ouais. Et donc voilà. Donc je lui ai dit écoute, ok, on verra ça. Donc je suis rentrée et 5 minutes après, j'avais un texto me disant j'ai passé un agréable moment avec toi. Voilà. D'accord, donc tu as eu droit au débriefing à la fin du rendez-vous de comment s'était passé le rendez-vous. C'est original, on ne l'avait jamais fait. Et ça n'a pas... ça a encore... c'est-à-dire que ça m'a conforté dans l'idée qu'il ne m'intéressait pas du tout. Non. Et par exemple, le fait qu'il ait payé le repas au restaurant, ça n'a servi à rien. Enfin, ça comptait pas particulièrement pour toi, non. Ni dans un sens, ni dans l'autre, en fait. Non, du tout, non. J'ai trouvé ça... gentil de sa part, mais non, ça n'a pas... Et si, en gardant donc le même Marc, d'accord, rencontré dans les mêmes circonstances, et s'il avait fait une chose différente, ou s'il y avait une chose que tu aurais changé dans la façon dont il a fait ce rendez-vous, qu'est-ce que ça aurait été ? Déjà qu'ils prennent peut-être la décision au début de savoir où on allait, parce que... c'est quand même lui qui a cherché à me rencontrer et une fois qu'on se voit, il ne sait pas où on va, ce qu'on fait, il faut que ça soit moi qui décide. D'accord, qu'il ait un peu plus de personnalité. Ouais, un petit peu plus de personnalité, parce que de ce que j'ai remarqué pendant le rendez-vous, il est super adorable parce qu'il dit oui à tout, mais il n'a pas forcément justement sa personnalité, quoi. Donc voilà, et peut-être moins me harceler de questions parce que du coup je me suis sentie dès le début... harcelée je me sentais pas, quoi. J'avais à peine fini de répondre à une question qu'il enchaînait. C'était un entretien d'embauche. Ouais, limite, j'avais limite l'impression d'être en entretien, ouais. Donc pas forcément à l'aise, donc voilà. T'étais sur la sellette en fait dans le premier rendez-vous. Écoute, on va dire ça comme ça. Donc voilà. Ok, donc ça serait ça, et puis peut-être aussi le coup du débriefing. Ça c'était... Mais donc, du coup, en fait, à cause de cette façon de faire, à cause de ce manque de décision et de personnalité, aussi du fait qu'il n'a pas rapporté grand-chose, visiblement, en termes de résultats du rendez-vous, en termes de flirt, de choses comme ça, je pense qu'il y avait très peu de chance, quoi. Oui, il y avait très peu de chance. Ouais. S'il avait essayé de t'embrasser à la fin du rendez-vous, c'était soit je tournais la tête, soit il se prenait une baffe, ou je partais en courant, quoi. D'accord, donc zéro flirt. Ah ouais, zéro. Et en fait, c'est justement un point qui est très intéressant parce que il y a beaucoup de garçons qui mettent en place des premiers rendez-vous qui justement n'ont aucun flirt, qui sont soit très très mous, c'est-à-dire pas d'émotion, pas d'activité à faire, un truc super banal, genre on va manger au restaurant, on est face à face, chacun de côté d'une table, etc. Et du coup, ça fait quelque chose qui est aseptisé en fait. En plus, d'être potentiellement désagréable si tu fais que subir des questions pendant je sais pas combien de temps, 1 heure, 2 heures. Mais aussi l'aspect, c'est comme si tu étais en rendez-vous avec un ami ou ton meilleur ami ou quelqu'un que tu connais depuis longtemps. Et encore, ça c'est dans le meilleur des cas, parce que là c'était le rendez-vous avec quelqu'un que tu connais pas du tout et qui communique rien sur lui-même.
Et de ce fait-là, bon, il aurait certainement pas pu te toucher pendant le rendez-vous, quoi. Ça aurait été... Si ça avait été un ami. Non, Marc, Oui. comment ça s'est passé? De la façon dont ça s'est passé. S'il Ouais, avait non. essayé de... Non. Pas de contact possible. Parce qu'il manquait justement la Bah petite oui, il y étincelle, avait un truc qui se faisait pas. Enfin, je sais pas, le feeling, il y avait pas, enfin, ça passait pas quoi. Donc, quand il y a le feeling qui passe, il y a pas de souci, mais quand ça passe pas, bah, ça passe Il n'y pas. a aucune chance. Ouais. À tel point que, enfin, il décidait rien. C'est-à-dire que même pour choisir son plat, Me dis pas que c'est toi qui as choisi son plat. non, mais il a pris le même que moi. Oui, donc c'est toi qui as choisi son plat. Ouais. Il savait pas quoi prendre. Moi, j'ai pris ça et du coup, il a pris ça. D'accord. Donc, zéro caractère, etc. Et aussi en termes de flirt, moi ça m'intéresse, une question qu'on me pose souvent, puisqu'il y a beaucoup d'apprentis séducteurs qui se mettent à essayer d'apprendre la séduction dans le but de sortir avec une amie qu'ils connaissent depuis longtemps, ou de sortir avec l'ami d'un ami qu'ils connaissent depuis longtemps, etc. Et qui cherchent en fait à retourner la situation. Et est-ce que l'expérience t'est déjà arrivé, par exemple, de sortir avec un ami de longue date ou quelque chose qui est zéro flirt à la base et qui retourne sa veste à la dernière minute Alors en fait, j'ai eu le cas d'un ami de mon ex. Ouais. Que je croise comme ça, que je voyais régulièrement, que j'avais pas vu depuis un petit bout de temps et que je recroise en soirée et qui me demande si j'étais toujours avec mon copain avant. Ouais. Donc je lui dis que non et il me fait bah écoute, il faut que je t'avoue quelque chose de tout le temps où tu étais avec. J'ai été super jaloux, je l'enviais trop, voilà, machin. Et donc il m'avoue ça, donc je lui fais oh, c'est bon, arrête. Il me dit non, je suis super sérieux, c'est vrai, et tout ça. Donc de ça, il me fait bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça te dirait d'aller te faire un tennis et tout ça, parce qu'il sait que je suis sportive. Donc du coup, je lui dis bon, bah ok, il n'y a pas de souci, je le connaissais depuis 4 ans, on a fait plein de soirées ensemble, c'est vrai que ça fait longtemps que je ne l'avais pas vu, donc voilà. Et du coup, on va faire un tennis et tout ça. Et à la fin, il me fait bah écoute, si tu veux, viens à la maison prendre une douche après ton tennis, si tu as besoin de te rafraîchir et tout ça. Donc là, je lui fais bah écoute, je crois qu'on n'est pas trop sur la même longueur d'onde. Ça m'a fait plaisir de te revoir. Mais, pourquoi avoir dit oui pour le tennis? Parce que pour moi, c'était l'ami de mon ex, mais à la base, qui était devenu à force un ami aussi de toutes nos soirées et tout ça. Donc, moi, j'ai un ami qui me propose d'aller faire un tennis et j'adore ça. Bah, oui, je dis oui, il n'y a pas de souci, quoi. Donc, même bon, avec ce qu'il m'avait dit, je sais qu'il est aussi pas mal, qu'il dit pas mal de choses et tout ça. Donc, je me suis dit, bon, bah, il me dit ça, voilà. Et non, en fait, du tout, c'est que lui, il ne pensait pas la même chose que moi. Et pourquoi avoir dit oui non pour la douche? Oui pour le tennis, parce que donc c'est un ami, enfin c'est quelqu'un avec qui tu avais une certaine confiance, on va dire. Et pourquoi avoir dit non pour la douche chez lui? Bah parce que j'avais pas les mêmes attentes que lui. Moi, je voulais qu'on reste amis et lui voulait plus et moi, c'est pas ce que je voulais. Donc j'ai dit non pour la douche. D'accord. Est-ce que ça vous était déjà arrivé d'avoir... donc, quand moi j'explique le flirt, en fait, j'explique ça en 3 parties. D'accord. Il y a quelque chose qui est important qui est la taquinerie. Donc le fait qu'il ne t'aurait pas pris au sérieux et puis que vous soyez sur vraiment quelque chose de... que vous vous amusiez quand vous êtes ensemble, mais pas comme on s'amuse parce qu'on fait un match de tennis, mais plus sur un plan de communication, de jeu l'un avec l'autre en fait. Il y a tout l'aspect toucher. Est-ce que tu aurais été à l'aise pour qu'il te prenne dans ses bras ou oui, ça à la limite ça m'aurait pas dérangé parce que je suis assez contact avec mes amis, on est tous comme ça. Mais bon, après, on sait qu'on est amis, donc voilà, de toute façon, c'est clair. Bon, bah, lui, je le considérais comme un ami, donc j'ai la même réaction avec lui qu'avec mes autres amis. En plus, ça faisait déjà un petit moment qu'on se connaissait, donc oui, forcément, en soirée, on chahutait, tout ça, mais comme je fais avec mes autres amis, mais en restant aussi, en montrant bien que c'est que de l'amitié, quoi. Donc, oui... Mais le troisième élément de ce flirt, c'est aussi ce qu'on appelle l'alchimie, c'est-à-dire
un peu une tension sexuelle, c'est-à-dire qu'il y aurait des, je sais pas, des sous-entendus, des regards qui en disent long, des choses comme ça. Et ça, c'est ce qui est absent quand on a une relation d'amis à 100% platonique, etc. Et j'ai l'impression que c'est un peu ça qui manquait, qui fait que, bon, ben, pour toi, ça pouvait absolument pas aller plus loin. C'est-à-dire que moi, ça a toujours été clair que ça serait qu'un ami. Lui, c'est, on va dire, un mec qui a une tchatche très facile. Donc, il tchatche tout le temps. Donc, moi, je l'ai toujours connu comme ça. Donc, quand on s'est revus et qu'il m'a reparlé, je l'ai pris comme il le fait tout le temps, quoi. Ouais. Donc, j'ai pas du tout vu la chose venir. J'ai vu comme il le fait à chaque fois avec tout le monde. Donc, voilà. Donc voilà, zéro, rien. Zéro, rien. Et donc, je pense que ça aurait pu marcher. Bon, alors toi, tu t'en fous maintenant, puisque bon, peu importe. Par contre, vraiment, je pense que c'est ça qui lui a manqué. C'est ça qui manque aussi à beaucoup de gens qui sont encore apprentis séducteurs, qui cherchent un peu à trouver comment faire. C'est cet aspect d'être capable de s'affranchir de l'étape chercher à être ami avec quelqu'un avant de sortir avec. Et beaucoup partent du principe que après avoir brisé la glace, il faut se mettre vraiment dans une amitié, ensuite essayer d'aller plus loin. Et c'est ça qui bloque souvent. Ça qui fait aussi que quand ils communiquent avec les femmes, ils ont beaucoup de difficultés à s'affranchir un peu de ce que moi j'appelle le masque social. C'est comment on a tendance à se donner à se mettre un masque pour que les autres aient une bonne opinion de nous. C'est-à-dire typiquement, si on a déjà une relation qui est sous un aspect professionnel, par exemple, on va rester comme ça parce que les autres ont déjà une image de nous à ce niveau-là. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui peut se faire vite, par exemple, briser le masque social. J'ai un exemple que j'aime bien qui m'est arrivé quand j'étais encore à Dublin. Et j'étais dans un bar avec mon patron et puis sa femme. Et donc la serveuse vient à notre table s'occuper de nous. J'ai taquiné pendant les quelques services qu'elle a fait à notre table, etc. Donc sans jamais que ça aille plus loin que la petite plaisanterie rapide. Parce que sinon, c'est très vite, ça devient très vite lourd. Je pense que tu as déjà travaillé dans la restauration en plus, donc je pense que tu peux imaginer ce que c'est et te souvenir de ce que c'est quand il y a trop d'insistance. Et en fait, le but de ça, c'était juste de briser un peu cet aspect, ok, je suis client, elle est serveuse, donc de passer plus sur un aspect, bon, on rigole déjà, et de lui faire comprendre que je ne prends pas au sérieux ni son statut en tant que serveuse, parce que la plupart des mecs considèrent que les employés des endroits où ils sont soit au-dessus, soit en dessous. Et donc, soit il y a une sorte d'admiration pour les barmaids, les serveuses, etc., ou leurs banquières. Soit il y a une sorte de mépris pour la fonction. Donc, dans les deux cas, c'est pas du tout bon sur un plan de séduction, forcément. Et ensuite, donc c'est pour reprendre cet exemple-là, quand j'étais à Dublin, donc juste 2-3 taquineries sur le fait qu'elle soit bourrée sur la commande ou que le bar soit plein et qu'elle prenne le temps de venir s'occuper de nous et que ça soit super sympa, des trucs comme ça. Et ensuite, profitant d'un tour aux toilettes qui était absolument pas aléatoire, que je suis allé discuter un petit peu avec elle pendant qu'elle était à la caisse et rapidement parler un petit peu de soirée, parler un petit peu de soirée auxquelles on comptait aller tous les deux. Et voilà, donc j'ai récupéré son numéro comme ça, au bout de, je sais pas, 10 minutes, 5 minutes de conversation et 10 minutes dans le restaurant. Ce qui a d'ailleurs pas mal épaté mon patron, qui ensuite a vanté mes capacités de communication. Donc c'est sympa, c'est toujours sympa, professionnellement après. Mais en fait, soit c'est quelque chose qui peut se faire, donc cet aspect de vraiment s'affranchir du masque, donc professionnel ou social ou d'amitié, soit ça peut se faire très très vite, donc en entrant tout de suite dans une relation de déconnade, soit je pense que ça peut se faire sur plus de temps. Et tu avais une anecdote, une histoire, puisque toi aussi tu m'as dit que tu avais travaillé dans la restauration, qui par contre s'est passée sur plus de temps.
Donc, est-ce que tu peux préciser un petit peu ce que tu faisais exactement comme... Donc je travaillais dans une pizzeria qui faisait des pizzas emportées, donc j'étais serveuse et livreuse. Ouais. Enfin voilà. Et donc moi c'est pareil en fait. J'avais un client qui venait très régulièrement. Parce que son travail était à côté, donc il était amené à manger souvent rapide. Ouais. Et donc, il venait à une fréquence de 4-5 fois par semaine. C'est esthétique, ça. Tout à fait. Ouais. Donc, à la pizzeria. Donc, au début, il venait, il prenait son sandwich, parce qu'on faisait aussi les sandwichs. Et il me taquinait un peu, parce qu'il me faisait toujours faire les sandwichs qui me saoulaient le plus à faire, qui étaient les plus relous à faire. Donc, du coup, je supportais pas le voir, en fait. Ça m'énervait. Ouais. Et c'était pas un client comme les autres. Dès le début, c'était pas un client comme dès les le début, en fait, il arrivait, il me taquinait, quoi. Mhm. Soit à me demander des trucs chiants, soit à me dire allez, hop, dépêche-toi, et tout ça. Enfin, dès le début, ça a été ça. Et puis, voilà, donc il faisait très régulièrement. Et puis, pendant une semaine, il venait plus du tout. Ouais. Donc là, je me suis dit, oh, bah, merde, finalement, fait chier. J'aimais bien mon client qui me faisait chier, tu vois. D'accord. Donc voilà, mais bon, bah bref, la semaine est passée. Donc en fait, il avait beau être donc très taquin et puis pas hésiter à t'emmerder un peu. Quand il était pas là, tu t'es pas dit ah ben tiens, ça fait un boulet de moins, ça fait souffrir. Au début, j'étais contente les 2 premiers jours, je le voyais pas. Puis à la fin de la semaine, je me suis dit bah mince quand même. Finalement, j'aimais bien qu'ils viennent m'embêter à prendre un Ça sandwich. égayait un peu la journée en fait. Voilà, ça ouais. D'accord. Et puis donc voilà, et donc après il a commencé à revenir fréquemment, et plus le temps passait, plus il restait longtemps à manger son sandwich et tout ça. Et parce qu'en général il arrivait toujours vers la même heure, vers 20h, 21h, sauf que nous on finissait vers 23h, enfin moi, Ouais. et à la fin il restait carrément jusqu'à ce que je finisse le travail. Donc, jusqu'à ce que je sorte, il était là. Il m'attendait à la fermeture. Il faisait la fermeture. Voilà. Et donc... Ça posait pas de problème. Eh ben, le problème qui se posait, c'est que moi, j'avais un copain Ouais. qui venait me chercher à la sortie du travail. Donc ils se croisaient tous les jours en fait. Donc ils se croisaient tout le temps. Donc Ouais. au grand désespoir de mon copain, qui faisait que de me dire, écoute, il se passe un truc, machin, ça crève les yeux. Je lui disais, ah bon, t'es sûr enfin voilà, il est comme ça. Et puis le temps continue de passer. Je recroise donc mon client dans des bars qui sont dans la même ville. Donc on se prend des verres ensemble, on échange nos numéros. Et le temps passe encore. Il commence à m'envoyer des textos et tout ça pour me dire tiens, aujourd'hui, prépare-moi ça à l'avance, ou je vais peut-être passer plus tard, t'inquiète pas, ou des choses comme ça, tu vois. Donc je me prends au jeu, je lui envoie des textos aussi. Lui, il m'apprend qu'il a une copine. Donc tu as commencé à lui répondre à ce stade-là. J'ai commencé à lui répondre. Ouais. Et puis, donc voilà. Donc il me dit qu'il a une copine et tout ça. Bref, la fin de saison se fait. Moi, je suis amenée à partir une semaine en vacances. Donc entre-temps, on était allés manger 1 ou 2 fois ensemble et tout ça. Et la veille de partir en vacances, je vais manger avec lui. Il me dit que je vais lui manquer pendant que je serai partie et tout ça, qu'il espère que je vais pas me cracher en avion. Enfin voilà, les petites taquineries. Et il m'envoie un texto juste avant que je prenne mon vol, me disant qu'il fallait que dès que je sois arrivée, si je pouvais, lui envoyer un texto parce qu'il avait peur de l'avion et tout ça. Enfin le truc trop mytho, mais bon, ça me faisait plaisir quoi. Donc voilà. Tout en même temps, j'avais mon copain aussi. Et donc, je pars une semaine. De la semaine, je reçois une centaine de textos de Cédric, mon client, et 2 textos de mon copain. Donc, voilà, la balance était... Donc moi, je répondais pratiquement à tous les textos. Donc voilà, et puis... Donc en fait, c'était déjà gagné d'avance à ce stade. Là, à partir de là, oui. De toute façon, cette semaine-là, c'est clair que c'est la semaine du déclic, on va dire, ou du pré-déclic. Donc les textos, plus les jours passaient ou plus les heures passaient, parce qu'une centaine, ça c'est limite par heure, plus le temps passait... j'ai surtout vu la facture. La facture. Donc voilà. Et du coup, plus les textos passaient et plus c'était
Il m'avouait que ça se passait pas bien avec sa copine, donc moi je lui ai avoué que ça se passait pas bien avec mon copain non plus, qu'il commençait à s'attacher à moi et tout ça, enfin bref, donc je lui disais que moi j'étais pas indifférente non plus à lui, enfin bref, donc voilà. Et il attendait avec impatience mon retour, sauf que moi à mon retour je repartais direct pour passer une semaine de vacances avec mon copain. Donc de là je me suis dit, bon bah écoute, va falloir un moment où tu fasses un choix, donc je me suis dit ça va être la semaine de la dernière chance entre guillemets. Si la semaine se passe bien avec mon copain, bah on va voilà, et la question ne se pose pas. Et si la semaine se passe pas bien, ça sera fini quoi. Ouais. Donc la semaine se passe pas bien. C'est-à-dire que je me sentais plus du tout bien avec mon copain. Je supportais même plus qu'il soit à côté de moi. Donc voilà, et j'avais même l'impression de tromper l'autre avec mon copain. Donc c'était devenu assez compliqué. Donc voilà, donc à la fin de la semaine, je suis rentrée. J'ai vu Cédric, donc, le client, et je lui ai dit que voilà, que je m'étais rendu compte que de toute façon, je préférais être avec lui qu'avec mon copain. Et donc j'en ai parlé à mon copain, voilà, et puis voilà. Ok, il y a un certain nombre de choses qui me semblent très très intéressantes, mais j'ai une petite question avant. C'est qu'est-ce qui a fait, à quel moment ça a basculé, d'accord, c'était un client comme tu disais et que tu répondais donc à ton copain de l'époque, que tu répondais que non, il n'y a rien de spécial, c'est juste un client qui est comme ça. À quel moment c'est passé de ça à il t'envoie des tonnes de textos et ça te dérange pas plus que ça, au contraire ça te fait plaisir? Je pense que justement c'est parti du fait où tout le monde autour de moi me disait bah écoute c'est flagrant parce que c'est vrai qu'au début c'est quelqu'un pareil qui est hyper déconneur avec tout le monde, donc lui il fait ça avec moi, il fait ça avec tout le monde, voilà. Voilà, et puis en fait à partir du moment où tout le monde m'a dit autour de moi mais écoute ça crève les yeux qu'il est trop à fond et qu'il déconne pas avec toi, c'est là où j'ai commencé à me poser des questions moi. Ah bon, est-ce que... Mais au début, donc le fait qu'il déconne, je suppose qu'il flirte en fait avec tout le monde, comme tu disais, au début, ce fait-là, ça t'a pas découragé Enfin, ça t'a pas fait te fermer par rapport à lui? Bah non, parce que moi je déconne avec lui, mais je déconne aussi avec tout le monde, donc il était un peu comme moi en fait. Donc du coup, moi j'aimais bien déconner avec lui, j'aimais bien qu'il déconne avec moi, voilà. D'accord, ok. Donc voilà, et puis après, non, je pense que le déclic ça a été ça, avec à force que tout le monde me dise ça, et que du coup j'essaye de le voir autrement, et de me dire ouais, peut-être que finalement, là il déconne avec moi, mais finalement peut-être pas comme avec tout le monde. Et de fait qu'en plus mon copain me le dise, ça a aussi certainement contribuer aussi à que je me pose plus de questions. Et voilà, et puis après à force de continuer à se taquiner, parce que en fait le déclic a été juste la semaine, même 2 jours avant que je parte en vacances. C'était mon pot de fin de saison, mon pot de départ en fait. Et du coup en général pendant le service c'est la farine dans les cheveux, des trucs comme ça. Et lui, il m'attendait avec ses copains dehors avec des tonnes de mousse à raser, des trucs comme ça. Et il attendait que je sorte de la fin de mon boulot pour m'en mettre partout, quoi. Donc c'est ce qui s'est produit. Et là, c'était le déclic parce que le fait de me foutre de la mousse à raser partout et tout ça, là, il y avait les contacts, il y avait tout ça. Et voilà. D'accord. Donc, moi, ce que je retiens sur toutes ces histoires, c'est premièrement, ce qui a beaucoup joué en sa faveur, c'est de ne pas être un client comme les autres. Tout de suite, à aucun moment, en fait, même si tu as dit le client, pour qu'on comprenne bien, qu'on différencie les deux garçons de l'histoire, mais c'était pas le mec qui venait commander les sandwichs, c'était le mec qui te faisait chier à chaque fois, mais pas dans le sens en étant pénible, en fait. Non, pas lourd, quoi. Voilà, dans le sens en étant taquin. Je pense que ça, c'est quelque chose d'important. Et aussi, Anthony Robbins, lors d'un séminaire que j'ai fait avec lui récemment, aime bien dire que la proximité, c'est le pouvoir, en fait. Et le fait qu'au final, tu le voyais beaucoup, et que quand tu l'as pas vu, ça crée un manque, ça a dû jouer pas mal, ça. Et ça a dû aussi beaucoup faire pencher la balance. Et ensuite, effectivement, comme tu l'as dit,
il y avait quand même une très grosse dose de flirt, et je pense que le coup de la mousse à raser, Oui, bah là, c'était même si final. c'est pas la première technique de drague à laquelle on pense quand on pense à comment draguer la serveuse d'en face, donc pensez-y, achetez toujours en stock de mousse à raser. C'est quand même quelque chose qui a dû beaucoup servir. En fait, c'était un prétexte en fait à Oui, bah pas oui, mal c'est clair. de toucher et de taquineries, de choses comme ça en fait, c'est ça? D'accord. Mais c'est vrai que la semaine où il n'est pas venu, c'est vraiment le début où j'ai commencé à me poser des questions, à me dire mais pourquoi il m'a manqué en fait? Pourquoi ça me fait chier qu'il soit pas venu? Là, des clients que tu vois une fois par semaine et qui viennent pas pendant un mois, des clients normaux, je suis pas là à me dire pourquoi ils sont pas venus ou ça me fait chier qu'ils soient pas là. Alors que lui, au bout d'une semaine, je me suis dit mais pourquoi est-ce que ça m'a embêté tant que ça qu'il soit pas venu finalement? Est-ce que c'est parce qu'il me distrayait pendant mon travail ou est-ce que c'était autre chose quoi? Et quand tu as commencé à te poser des questions, parce que tu m'as dit que tu as partagé avec lui beaucoup des questions que tu te posais, etc., et tu commences à passer dans ta relation de couple à l'époque, mais j'ai pas eu l'impression qu'il ait joué le confident et l'épaule sur laquelle pleurer. J'ai eu plus l'impression, dans la façon dont tu l'as raconté, qu'il est quand même resté le mec taquin. Il est resté le mec taquin, mais en même temps, il m'a pas dit... il était pas là à me pousser, écoute, viens avec moi et laisse ta copine, laisse ton copain. Pardon, parce que lui aussi avait une copine et il savait pas quoi faire et j'étais pas non plus là à lui dire, écoute, on quitte tout le monde et on se met ensemble, quoi. Ni l'un ni l'autre, on s'est poussé ni rien. Ça s'est fait naturellement et moi, je l'ai fait après lui. Lui, il a quitté sa copine avant que moi, je quitte mon copain. Mais il m'a pas mis la pression pour que je le fasse rapidement non plus après, quoi. Donc il a plutôt il a fait les choses, on va dire, très bien parce qu'il m'a pas mis de pression. Du coup, c'est venu de moi-même et je me suis pas sentie étouffée ni rien. Et du coup, c'est sûr que ça a peut-être aidé aussi à me dire il m'a pas poussé, donc je regretterai certainement pas, plutôt que le truc il m'a poussé, j'ai pas intérêt à regretter mon choix, quoi. Donc, voilà. D'accord. Je pense que ce qu'il y a de plus important du coup à tirer de ces trois exemples, en particulier que tu as donné et puis aussi ceux que j'ai donnés, c'est dans un premier temps, si on doit vraiment lister tout ça, à part l'importance d'avoir de la mousse de rasage avec soi, c'est premièrement que dans l'exemple de Marc, son utilisation donc, de son réseau social, c'est-à-dire se faire présenter par un ami, était tout à fait correcte, c'est-à-dire c'est une très bonne idée, être capable vraiment de rencontrer les amis de ses amis, c'est un très bon moyen de rencontre. Et c'est ce que font la plupart des gens normalement, on va dire, en dehors du boulot ou des mariages des autres. Et donc c'est déjà une première chose en termes de moteur de son groupe social. Deuxième chose, c'est en arrivant au rendez-vous, ce qui l'a fait pêcher tout de suite, et ce qui, à mon avis, a été éliminatoire tout de suite, c'est le fait de ne pas assumer les décisions, de te laisser en contrôle complet. Et je pense que tu pourras, même en étant une femme, être d'accord avec moi sur le point que c'est pas en laissant tout le contrôle et toutes les décisions aux filles qu'on les séduit. Ça ne marchera pas comme ça. Et que justement, c'est en montrant qu'on a une personnalité, qu'on est capable d'assumer ses choix, qu'on est capable de ça. Ensuite, pendant la conversation, donc les questions, l'insistance, ça c'était quelque chose de particulièrement désagréable de ton côté. Et je pense que ça l'a été aussi surtout parce que au final, tu n'as pas appris davantage sur lui. Au bout de, je ne sais pas combien de temps de dîner, il t'a assailli de questions. Et donc, du coup, il essayait d'en savoir beaucoup sur toi. Et aussi, je pense, il essayait d'entretenir la conversation comme ça. Ce qu'il disait dans son debriefing, d'ailleurs. qui a pas eu blanc dans la conversation. Mais c'est surtout le fait que dans la méthode Prince, donc la méthode de séduction que j'enseigne, il y a vraiment une partie qui est consacrée à comment faire pour communiquer des pièces du puzzle de sa vie. C'est-à-dire que la fille puisse nous imaginer dans son monde. Donc ça veut dire que je dois un peu connaître son monde. Et qu'elle puisse aussi s'imaginer dans le nôtre. Donc ça veut dire que moi, en tant que séducteur, c'est à moi de communiquer un peu qui je suis, ce que j'adore faire, quels sont mes passe-temps, ce genre de choses. Pourquoi ? Parce que sinon, il n'y a rien qui t'empêche de penser que ce mec-là, il passe ses week-ends à tuer des chatons et à tapisser son appartement avec, quoi. Et donc, c'est aussi un point important pendant le rendez-vous. Bon, on va même pas parler de l'idée de débriefing, parce que c'est une idée qui est absolument à bannir. On a aussi vu donc l'importance du flirt et de comment justement il faut être capable de créer un confort physique.
mais aussi savoir s'affranchir donc du masque d'amitié que certains se donnent comme passerelle vers sortir avec quelqu'un, ce qui marche pas. Du masque social qui est justement comment on a tendance à se fermer parce qu'on est dans un milieu professionnel et que justement le flirt permet de casser ça et de rentrer tout de suite dans un aspect jeu, un aspect plus orienté séduction tout de suite. Donc à travers l'exemple que j'ai donné avec la serveuse à Dublin, à travers l'exemple que tu avais donc, de Cédric, qui est mon chouchou dans les histoires. Combien de temps tu es resté avec lui ? 7 mois. 7 mois. Donc, comme quoi, ça peut amener à construire quelque chose qui ne dure pas juste 20 minutes. Quoi. Et donc, le fait que justement, c'était un client qui n'était pas comme les autres dès le début, pas comme les autres dans le sens positif, parce que quand il a été absent, il t'a manqué au lieu que ça soit un soulagement. Pas comme les autres parce que c'est aussi quelqu'un qui a su profiter de la proximité sans tomber dans l'écueil d'être le confident sur lequel tu aurais pleuré toutes les larmes de ton corps et ça n'aurait mené à rien. Au contraire, il est resté quelqu'un qui était intéressant et qui restait un défi en quelque sorte. L'utilisation de la mousse à raser, ce qui est mon moment préféré, et pour créer de la taquinerie, pour créer du toucher, ce que nous on appelle du toucher prétexte. Et donc, ça, je pense, c'est les points les plus importants qu'on a pu voir grâce à ces exemples. Donc, merci pour les conseils qu'il y avait à en tirer. Et donc, moi, je pense que je vais aller me racheter de la mousse à raser rapidement. Voilà. Merci encore. De rien. Voilà. À une prochaine.